Il y avait un territoire ici où 35% des enfants présentaient de la vulnérabilité au moment d'entrer à l'école. Puis on a vraiment constaté qu'il y avait des inégalités qui étaient présentes dans le territoire. Ça a inspiré le projet RIRE à la base. RIRE, ça veut dire réduire les inégalités en étant réunis pour les enfants. C'est qu'on voulait transmettre l'idée d'une action conjointe pour vraiment contribuer à ce qu'il y ait moins de problématiques de développement. On a focusé sur l'importance d'avoir un dépistage tôt pour le développement de l'enfant. Docteur Boulanger, c'est pour le rendez-vous de Sophia pour son 5 mois. On suivi. Je vous laisse. Bonjour. Aïe. Bonjour Alexandra. Le Collège des médecins et l'Ordre des infirmières ont déjà dans le passé établi que l'abécédaire du suivi collaboratif des 0-5 ans, qui est un outil de suivi systématique, était celui qui était recommandé pour tous les cliniciens médecins et infirmières ou infirmières praticiennes du Québec. Au niveau nutrition, on en est rendu où? On a 5 mois quand même. Oui, elle prend encore son lait en famille épaissie. Okay. L'abécédaire, c'est un outil qui est important parce que ça nous permet, au niveau des professionnels, d'avoir le même langage commun, d'utiliser un outil qui est standardisé. Donc, l'histoire du patient est colligée par le clinicien directement dans le formulaire, qui est immédiatement disponible dès qu'elle est sauvegardée dans la base de données. Fait que je dirais qu'en moyenne, elle prend à peu près 6 onces. Si on faisait ça. une moyenne, là. Un des avantages, c'est puisque l'outil inclut les points de surveillance à faire, bien, on dépiste beaucoup plus rapidement quels enfants sont en difficulté, quels enfants ont besoin d'aide. Au niveau du développement, tu n'as pas d'inquiétude particulière? Non, pas du tout. Si le médecin est capable d'aller voir l'outil abécédaire rempli de manière informatique sur le dossier central informatisé, bien, il est capable de savoir exactement tout ce que l'infirmière a vu, que le parent se retrouvait obligé de répéter par lui-même au médecin. Puis là, j'ai commencé hier les bananes, fait qu'elle prend 4-5 cuillères de bananes. Le fait de centraliser l'information sur un dossier commun permet automatiquement un partage d'informations beaucoup plus grand. Ce qui est visé, c'est que nous, comme médecins, on fasse moins de suivi parce qu'on va être en alternance avec les infirmières, mais on va être capable de voir un plus grand nombre d'enfants. Tu vas la passer dans le petit trou. Si tu as besoin d'aide, je vais te faire le petit. Ça aide aussi pour nous comme enseignants. Quand les enfants nous arrivent et ont déjà été dépistés, il y a déjà des dossiers d'ouverts, déjà des choses de débuter. C'est sûr que tout va beaucoup plus vite. Donc, avoir des enfants qui entrent en étant optimal au niveau de leur développement, ça leur permet d'être disponibles aux apprentissages, d'avoir les acquis nécessaires et ça permet au niveau de leur estime de soi d'être bien et de se sentir capable et valorisé aussi là, dans ces apprentissages-là. Les organismes aiment ça, oui, ils sont prêts, je pense que ça met du temps, ils vont avoir de l'ouverture. Mais par la suite, un coup qu'un dépistage est fait, bien, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir, oui, accès aux ressources, mais aussi soutenir les intervenants qui œuvrent auprès des clientèles qui ont des besoins. Ça permet de développer une communauté qui est unie, qui a un langage commun, une communauté aussi qui est complémentaire dans son offre de services. Fait que ça fait comme, je trouve, un filet de sécurité finalement autour de nos jeunes puis nos familles. C'est que même si on est en région un peu éloignée, on a vraiment la base des services et plus, c'est vraiment accessible. Plus on agit rapidement, plus on agit quand les enfants sont petits, bien, moins il y a de chances que si impact il y a, que ce soit des impacts à long terme puis qu'il y a des séquelles à long terme.